Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce jour que le Seigneur nous accorde, prenons un moment pour tourner nos cœurs vers lui. Commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Ouvrons nos cœurs pour écouter et accueillir la voix du Seigneur. Soyons attentifs à sa parole. Lecture du jour. Évangile Matthieu 2, 13 à 18. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie : « Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. » Parole du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole, qui est vérité et vie. Aide-nous à la méditer et à la mettre en pratique. Que cette parole guide nos pas, purifie nos pensées et nous remplisse de ta paix et de ton amour. Seigneur, nous réfléchissons sur le témoignage de Saint Joseph, cet homme humble et obéissant qui a répondu avec foi à ton appel. Comme lui, nous voulons apprendre à discerner ta voix dans les moments d'épreuve. Aide-nous à ne pas hésiter lorsque tu nous appelles à prendre des décisions courageuses. Aide-nous à nous lever, comme Joseph l'a fait, et à agir dans l'obéissance et l'amour. Seigneur, donne-nous le courage de prendre soin de l'enfant et de sa mère dans notre propre vie, c'est-à-dire de protéger et d'honorer la présence de ton Fils dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui vivent dans les ténèbres et dans la peur. Tout comme Joseph a dû fuir dans la nuit vers l'Égypte pour protéger sa famille, beaucoup de nos frères et sœurs doivent faire face à des moments d'incertitude, de douleur et de souffrance. Seigneur, sois leur lumière dans ces nuits obscures. Guide-les et protège-les, car toi seul es leur refuge et leur force. Seigneur, nous pensons à tous les innocents de notre monde, ceux qui sont victimes de l'injustice, de la violence et de l'exploitation. Ces innocents ont des noms, des visages et des histoires. Ils sont les enfants affamés, les jeunes qui grandissent dans des environnements hostiles, les couples confrontés à des épreuves insurmontables, les personnes âgées abandonnées, les malades souffrant en silence, les immigrants rejetés et tant d'autres encore. Seigneur, viens les visiter avec ton amour. Console-les dans leur douleur et fais de nous des instruments de ta miséricorde. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons souvent échoué à répondre à ton appel, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Trop souvent, nous fermons les yeux sur la souffrance de ceux qui nous entourent. Trop souvent, nous choisissons le confort au lieu de la compassion, l'indifférence au lieu de l'amour. Seigneur, pardonne-nous pour nos manquements. Renouvelle en nous un esprit de charité. Apprends-nous à aimer comme toi, à donner sans compter et à servir avec joie et humilité. Seigneur, nous voulons nous engager pleinement dans cette nouvelle imagination de la charité dont parlait Saint Jean-Paul II. Aide-nous à aller au-delà des gestes de générosité superficielle. Inspire-nous à nous engager dans des relations authentiques et solidaires avec ceux qui souffrent, afin que notre aide soit ressentie comme un partage fraternel et non comme une aumône humiliante. Seigneur, transforme nos cœurs pour que nous puissions refléter ton amour inconditionnel dans tout ce que nous faisons. Nous te remercions, Seigneur, pour le don de ton Fils, Jésus-Christ. Sa naissance est une lumière dans les ténèbres
une lumière qui ne peut jamais être éteinte. Nous te remercions pour la foi que tu as plantée en nous, pour l'espérance que tu as renouvelée en nous, et pour la charité que tu as allumée dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions de continuer à nous guider, à nous fortifier et à nous remplir de ton Esprit Saint. En ce matin béni, nous voulons aussi te confier nos familles, nos amis et nos communautés. Seigneur, bénis nos foyers avec la paix, la joie et l'amour. Protège ceux que nous aimons contre tout mal et fortifie-les dans la foi. Aide-nous à être des témoins vivants de ton évangile dans nos relations. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve, que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage, en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus,
et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon: Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. Donne-leur des cœurs remplis de sagesse, des esprits ouverts à ton enseignement, et une foi qui ne vacille jamais. Protège leur innocence dans un monde souvent corrompu, et entoure-les de bonnes influences, de mentors pieux et de compagnons de foi. Nous t'implorons, Seigneur, de leur montrer le plan que tu as pour leur vie, afin qu'ils grandissent dans ton amour et accomplissent tes desseins pour eux. Seigneur, répare les relations brisées dans nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à diviser, à semer des conflits et à détruire l'harmonie que tu désires pour nous. Seigneur, nous te demandons de venir guérir les cœurs blessés, apaiser les tensions et restaurer les relations brisées. Apprends-nous à pardonner, comme toi-même tu nous pardonnes, et à aimer avec un amour inconditionnel, à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Que nos foyers soient des lieux où règne la réconciliation, la compréhension et la paix. Seigneur, éclaire nos décisions. Dans chaque aspect de notre vie, nous avons besoin de ta direction. Que ce soit dans nos choix professionnels, financiers ou familiaux, éclaire nos esprits et nos cœurs, Seigneur. Guide-nous dans nos projets pour que nous ne nous appuyions pas sur notre propre compréhension, mais que nous cherchions toujours ta volonté. Aide-nous à discerner entre le bien et le mal, entre ce qui mène à la vie et ce qui nous éloigne de toi. Que tout ce que nous faisons soit empreint de ta sagesse divine. Seigneur, donne-nous des cœurs reconnaissants. Même au milieu des épreuves, il y a toujours des raisons de te remercier. Aide-nous à voir tes bénédictions dans les petites choses du quotidien, le souffle de vie, le rire de nos enfants, le toit au-dessus de nos têtes et la nourriture sur nos tables. Apprends-nous à être reconnaissants en toutes circonstances, car nous savons que chaque don parfait vient de toi. Que nos cœurs soient remplis de gratitude et que nos lèvres proclament sans cesse ta gloire. Seigneur, rends-nous sensibles à la souffrance des autres. Trop souvent, nous sommes absorbés par nos propres problèmes et oublions ceux qui nous entourent. Aide-nous à voir avec tes yeux, Seigneur, et à entendre avec tes oreilles. Montre-nous comment nous pouvons être une bénédiction pour nos voisins, nos amis et même des étrangers. Apprends-nous à partager ton amour avec ceux qui souffrent, à encourager les découragés et à relever ceux qui sont tombés. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir. Seigneur, remplis nos maisons de ton Esprit Saint. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir habiter dans nos foyers. Remplis chaque pièce de ta présence et chasse tout ce qui ne vient pas de toi. Que nos maisons soient des lieux de prière, de louange et de méditation de ta parole. Apprends-nous à rechercher ta face chaque jour et à faire de toi le centre de nos vies. Que nos enfants grandissent dans la connaissance de ton amour et que nos familles soient unies dans la foi. Seigneur, préserve-nous des pièges de l'ennemi. Nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais nous savons aussi que tu es plus grand et que rien ne peut nous séparer de ton amour.
Protège-nous, Seigneur, des tentations qui pourraient nous égarer. Garde nos esprits et nos cœurs concentrés sur toi, et donne-nous la force de résister aux séductions du monde. Mets sur nous ton armure spirituelle, afin que nous soyons prêts à combattre les forces du mal. Seigneur, bénis nos projets. Nous t'offrons nos rêves, nos aspirations et nos objectifs, sachant que tu es le maître de notre destinée. Bénis le travail de nos mains, Seigneur, et rends-le prospère. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire et non pour notre propre vanité. Aide-nous à aligner nos désirs avec tes plans et à toujours te chercher en premier dans tout ce que nous faisons. Seigneur, enseigne-nous à t'aimer davantage. Nous voulons te connaître plus profondément, Seigneur, et marcher plus près de toi chaque jour. Ouvre nos cœurs à ton amour et remplis-nous de ton esprit. Apprends-nous à te servir avec joie, à te louer avec sincérité et à t'honorer dans tout ce que nous faisons. Que notre relation avec toi soit la fondation sur laquelle nous bâtissons tout le reste. Seigneur, garde-nous unis dans l'espérance. Même lorsque le chemin semble obscur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Rappelle-nous que tu es le Dieu de l'impossible et que rien n'est trop grand pour toi. Que notre foi ne vacille jamais et que nous restions fermement ancrés dans ton amour. Père bien-aimé, nous t'offrons nos vies. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur. Prends le contrôle de nos cœurs, de nos esprits, de nos familles et de nos projets. Fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour pour que nos vies soient un témoignage de ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.